Avec nous maintenant, Dr Alain Vadeboncoeur, qui est urgentologue et chef du département de médecine d'urgence à l'Institut de cardiologie. Bon après-midi, Dr Vadeboncoeur. Oui, à vous de même. C'est un sujet qui est délicat parce que je voyais la réaction qu'a suscité le premier ministre la semaine dernière en évoquant la réouverture des écoles avant le 4 mai. On voit les gens craignent, Dr Vadeboncoeur, craignent entre autres ce concept de contagion, d'immunisation communautaire. Dr Vadeboncoeur, éclairez-nous. Vous en pensez quoi, vous? Bien, d'abord, je constate avec tout le monde que le déconfinement, c'est probablement beaucoup plus complexe que le confinement. Hein, quand on ferme tout, c'est une mesure assez radicale, mais disons que c'est assez simple à conceptualiser. Déconfiner, ben, c'est qu'on n'a pas vraiment de modèle parfait. Hein. Il y a pas de très bon scénario. Il faut choisir entre le moins pire dans le contexte où on est, puis on est dans l'exploration parce que la pandémie, ben, c'est la première qu'on vit à ce niveau-là. Donc, c'est tout un défi pour tout le monde, et évidemment pour les dirigeants, de planifier ça. Moi, j'ai abordé le sujet des écoles parce que je voulais simplement un peu réfléchir avec tout le monde là-dessus. Et ben, je n'étais pas si convaincu, par exemple, que d'attendre et d'attendre, c'était la meilleure chose. Peut-être que d'ouvrir avant l'été peut avoir certaines vertus, mais évidemment, ben, ce pas des sujets simples, surtout dans le contexte actuel où les gens sont craintifs. Et c'est normal parce qu'on s'est tous fait dire de faire très, très attention à cette maladie. Et là, se faire dire qu'on pourrait peut-être exposer nos enfants parce qu'ils seront moins touchés que les adultes, ça suscite beaucoup de craintes pour les enfants, mais également pour les parents lorsque les enfants reviennent à la maison, hein, Dr Vadeboncoeur. Il est où l'intérêt, au fond, de peut-être de rouvrir sérieusement les écoles avant septembre prochain? Ben, la première question, c'est est-ce qu'on va les garder fermés jusqu'à temps qu'on contrôle tout? Et probablement que contrôler tout, ça va arriver à l'époque où on va voir le vaccin. Hein. Et ça, c'est, bon, on l'annonce, bon, il y a certaines personnes qui disent à l'automne, mais la plupart des gens disent probablement en 2021, mais tu sais, un vaccin, c'est pas garanti non plus. Donc, la première question, c'est est-ce qu'on garde les écoles fermées tout ce temps-là? Et probablement que la réponse est non. Si la réponse est non, ben, il faut trouver le scénario qui est le plus adapté, si on veut, à minimiser les risques. C'est certain que quand on va réouvrir les écoles, même si ça se fait graduellement et très bien, il va y avoir de la contagion qui va se faire, puis la maladie va réaugmenter, si on veut. Donc, est-ce que c'est mieux de le faire un peu avant l'été pour prendre une pause pendant l'été? Est-ce que c'est le mieux de le faire quand on est bien équipé à l'automne, qu'on est sûr, par exemple, d'avoir tout le matériel de protection? Mais maintenant, à l'automne, vous savez comme moi, il y a d'autres phénomènes qui se passent. Il y a la grippe qui arrive aussi. Et donc, j'avoue que ces scénarios-là, j'aimerais pas être celui qui jongle avec et qui doit prendre la décision. C'est très délicat. Puis évidemment, chaque scénario suscite des craintes qui sont complètement légitimes. Hein. Les Québécois ont très bien compris le message pour le confinement. Ils l'appliquent très, très bien. Mais évidemment, ça va avec le fait que le déconfinement peut devenir quelque chose qui va générer de l'anxiété complètement justifiée, à mon avis. Bien, les gens sont craintifs et c'est normal. Avant de vous laisser, Dr Vadeboncoeur, donc imaginons, par exemple, pas d'école avant septembre. Vous l'avez évoqué, là. En septembre, au retour des classes, il y a toujours des virus qui circulent, Oui. le rhume, la grippe éventuellement. C'est ça que vous craignez, là, qu'il y ait la COVID-19 plus la grippe, plus les autres petits mots qui courent d'ordinaire dans les écoles? Ben, on sait que l'automne, surtout l'automne tardif, c'est là que la grippe arrive. Si on a une grippe relativement précoce et sévère, mais ça s'ajouterait à la charge. Il faut quand même se rappeler que la grippe, à chaque année, ça congestionne les hôpitaux, ça congestionne les urgences aussi. Donc, il faut réfléchir à ça. Si on commence dans le fond, à répandre l'immunité naturelle plus tôt, c'est peut-être préférable, mais je n'ai pas la réponse à ça, évidemment. Ça prend des modèles complexes et ça prend, si on veut, beaucoup de réflexion. Mais je pense qu'il faut surtout en discuter davantage publiquement, faire plus d'éducation populaire pour qu'on comprenne bien ces enjeux-là. Parce qu'il ne faut pas seulement lancer une idée, mais vraiment l'expliquer puis aller au fond de ça, parce que sinon, les gens vont simplement se braquer et c'est peut-être pas la meilleure chose en ce moment. Et pour possiblement avoir un vrai plan de déconfinement. Hein. Dr Alain Oui. Vadeboncoeur, je le rappelle, est urgentologue à l'Institut de cardiologie. Et merci infiniment, Dr Vadeboncoeur, d'avoir été avec nous encore une fois.